ils ont déjà une idée arrêtée sur le juridique. Ils vont nous prendre de l'argent, il coûte très cher, donc ce n'est pas la peine. Quand il y aura un problème, on fera appel à eux. Seulement, un petit conseil de l'avocat en amont aurait pu éviter de payer beaucoup plus cher. Et là, il s'assoit et se dit, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mais c'est quelqu'un qui a perdu des millions. Maintenant, ce que je demande aussi à ceux qui nous suivent, c'est vous, est-ce que vous avez généralement recours à des juristes, à des avocats d'affaires en tant qu'entrepreneur, en tant qu'entreprise? Est-ce que c'est dans votre philosophie? À quel moment est-ce que vous avez recours? Lorsque vous êtes en plein problème judiciaire ou afin de prévenir les problèmes judiciaires? Parce que c'est aussi une question de philosophie finalement. Maître, peut-être vous allez nous dire, quand est-ce que les clients finalement font appel à vous? Quand ils sont déjà dans la panade. Quand ils sont dans la panade. Déjà dans la panade. En fait, ce n'est pas, écoutez, on va pas mentir, c'est une philosophie. Vous savez, on parle beaucoup, hein, Maître Tefengen va parler parce que celui qui crée son entreprise, déjà, lui, il se projette sur les bénéfices qu'il va avoir. À aucun moment, il ne pense aux problèmes. Ils ont déjà une idée arrêtée sur le juridique. Ils vont nous prendre de l'argent, il coûte très cher, donc ce n'est pas la peine. Quand il y aura un problème, on fera appel à eux. Seulement, un petit conseil de l'avocat en amont aurait pu éviter de payer beaucoup plus cher après. Anecdote, nous allons en Côte d'Ivoire avec Maître Tefengen pour travailler pour quelqu'un qui est un très bon négociateur, qui est très bon, il n'y a pas de problème. Seulement, dès qu'on s'assoit et on commence à parler avec, nous nous rendons compte que tout le volet juridique, donc tout ce qui s'est fait jusque-là, avait été négligé. Et si on lui dit, mais si vous aviez fait ça, voilà les conséquences. Si vous aviez fait ça, voilà les conséquences. Et là, il s'assoit et se dit, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mais c'est quelqu'un qui a perdu des millions qu'il aurait pu éviter. Et ça aussi, c'est une nouvelle, comme on dit en français, mindset, un état de pensée qu'il faut vraiment insuffler maintenant. Parce que beaucoup ont des entreprises, énormément. Les gens veulent entreprendre. Beaucoup le font maintenant parce qu'ils ont compris ça. Mais derrière, il faut qu'ils comprennent l'utilité du volet juridique. Oui. Voilà. Merci beaucoup, Maître Babli. Maître Tefengen, avant, j'imagine peut-être que vous avez une idée. Est-ce que vous pensez qu'un bon entrepreneur, un bon businessman ou une bonne entrepreneur et une bonne businesswoman consulte avant des juristes pour le conseiller au lieu d'attendre justement de se retrouver dans la panade, comme dit si bien Maître Babli? Effectivement, comme dit Maître Babli, on observe deux tendances. On en a qui sont de plus en plus prévoyants. On en a qui sont de plus en plus prévoyants. Et ceux-là sont un peu l'exception. Hier encore, je crois que c'est la Cour de justice, oui, tout à fait, la Cour de justice des communautés européennes, la CJCE, vient de débouter la Commission européenne, vient de donner gain de cause à l'entreprise, je crois c'est Amazon, hein, vient de donner gain de cause à Amazon, qui, pour des questions fiscales, ils ont été imposés à des... Parce que la Commission européenne a estimé qu'Amazon, de par le montage juridique qui a été fait, était là pour réduire l'impôt. Mais finalement, parce qu'Amazon, dans son montage juridique, a consulté des avocats, lesquels ont pu s'entourer de certaines précautions. Hein. Donc, on a en face de soi la Commission européenne, qui n'est pas une petite machine, c'est une grosse machine. La Commission européenne s'est fait taper sur les doigts par la Cour de justice des communautés européennes. C'est qu'effectivement, Amazon avait bien fait son affaire. Donc, l'avocat, d'une manière générale, ou le juriste, est cette personne à laquelle on doit se confier. On ne doit pas avoir peur. Quand on va chez le médecin, quel que soit le problème qu'on a, on le lui expose.
peu importe l'intimité ou que cela touche, on le lui expose. L'avocat doit être là, celui avec lequel on doit parler de tout, de ce dont on voudrait faire.